Bienvenue à vous, amis Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. J'espère que vous êtes dans des good vibes. Et puis, écoutez, on va aller regarder la lecture pour vos énergies pour ce mois d'octobre. Déjà, ça passe trop vite. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai gardé le format que j'avais utilisé pour le mois de septembre dernier. Parce que je suis extrêmement courte, c'est hyper tendu au niveau timing. Donc voilà, je ne pouvais pas faire autrement ce mois-ci. Donc j'ai gardé cette configuration-là à laquelle j'ai rajouté 3 cartes qui concerneront particulièrement le sentimental, mais je vous expliquerai ça en fin de guidance. Voilà. Alors, comme d'habitude, je regardais le titre que j'avais donné à la lecture de vos énergies pour le mois de septembre. J'avais mis ça bouge suite, puisqu'effectivement en août, a priori, il y avait déjà eu du remue-ménage. Vous avez les ressources pour accueillir le changement. Donc, a priori, amis Capricorne, sur le mois de septembre, il a dû se passer des choses a priori nouvelles ou qui s'enclenchaient pour aller vers la nouveauté, et on vous disait que vous aviez toutes les ressources pour accueillir ce changement, vous étiez prêt ou prête. Donc, vous avez dû faire un sacré travail sur vous. Voilà. Alors, on va aller regarder l'énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie et qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Donc, c'était l'énergie que j'avais prétirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Alors, pour vous les Capricornes, pour ce mois d'octobre, vous avez la force. Alors, en toute logique, j'ai envie de vous dire, effectivement, si le mois dernier, il y a eu du changement, soit qui s'est enclenché, soit qui est arrivé concrètement, pour lequel déjà on vous disait que vous aviez déjà les ressources pour l'accueillir, ce changement, là ici avec la force, on vient bien nous parler de ça, vous dire que vous avez les ressources, vous avez les qualités, vous avez la force de peut-être passer à autre chose, quel que soit le plan de vie. Je rappelle qu'on est dans une guidance générale, hein, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne avec vous. La force peut nous parler aussi sur un plan plus sentimental, mais on le verra à la fin, de tout ce qui est un peu Kundalini, enfin vous voyez ce que je veux dire, caliente un peu, votre libido, tout ça, ça peut parler de ça, une réactivation sur ce plan-là. Mais bon voilà, la force, vous voyez bien, hein, ce personnage maîtrise, bon là on dirait que c'est un chien, mais normalement c'est un loup, je crois, un lion, je sais plus, mais voilà, un lion, je crois. Mais bon, voilà, on voit bien que ce personnage, il est en maîtrise, il maîtrise cet animal, et au-delà de ça, sur le plan psychique, c'est la force de maîtriser son mental qui peut vous emmener sur des pentes qui sont pas forcément agréables, surtout vous les Capricornes qui peuvent qui pouvaient avoir un côté noir que vous ne montrez pas forcément à tout le monde, mais bon voilà, il peut y avoir un peu ce côté, je maîtrise mon mental pour rester dans des bonnes énergies, pour rester dans la conscience que j'ai le courage, j'ai les compétences, je suis capable, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller voir comment cette force fait écho avec votre tirage, du coup. Alors, on va aller regarder ici l'énergie avec laquelle vous quittez du coup ce mois de septembre et dans laquelle vous entrez donc en octobre. Le 6 d'épée, ok. Alors, pardon, excusez-moi. Ici, on est bien en train de vous dire, les Capricornes, que vous êtes en train de quitter quelque chose. Je viens de vous parler de mental, on est dans le 6 d'épée. Alors, les épées nous parlent du mental, donc ça peut être, vous quittez une façon de penser, vous quittez... je sais pas, des inquiétudes, des peurs, vous étiez peut-être stressé par rapport à une situation. C'est quelque chose, on voit bien que vous êtes en train de quitter. Vous quittez une rive pour aller sur une autre, d'accord? Les épées, au-delà du mental, c'est aussi l'être. L'être dans le sens, notre posture dans la vie, notre façon d'être, de nous tenir face à la vie, d'observer la vie, comment on se positionne dans la vie, dans sa vie.
d'accord? Donc, il y a aussi l'idée de peut-être quitter une posture qui ne vous convient plus, qui ne vous convenait plus. Et là, l'univers vient bien vous dire, vous avez raison de le faire parce que vous avez les qualités, les ressources, les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir quitter quelque chose. Encore une fois, je rappelle, c'est une guidance générale, donc vous adaptez. Vous quittez un lieu qui ne vous convient plus, vous quittez un travail qui ne vous convient plus, vous quittez peut-être une relation qui ne vous convient plus. Relation, ça ne veut pas dire sentimentale, hein, ça peut être familial, amical, avec collègues ou autre. Mais ça peut aussi, au sens plus large, comme je vous l'ai dit, parler voilà, de façon de penser, de façon de, oui, d'observer la vie, de penser aussi peut-être limitante. En tout cas, ce personnage, il est détendu, il laisse quelque chose derrière lui pour aller vers autre chose. Donc pour moi ici, les Capricornes, entre la fin septembre et début octobre, il y a une espèce de switch qui se fait. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. Mais c'est clair et concret dans votre tête. Vous ne reviendrez pas en arrière. C'est ce que je sens. C'est ce qu'on me dit. Alors ensuite, ici, on va aller voir ce qu'il serait bon de travailler pour vous sur ce mois d'octobre. 8 de denier. Alors, ce qui serait bon de travailler, eh ben, c'est de travailler encore plus. Le 8 de denier, il nous parle de ça. Hein. Vous voyez, ce personnage, il a déjà fait 7 deniers. Et il est encore en train d'en faire un 8e. Et puis, plus il apprend, plus il en fait des deniers, plus il le cisèle de manière plus précise, il maîtrise de mieux en mieux ses outils. Alors là, même si on est dans le denier et que ça nous parle de concret, de matériel, ça peut parler de professionnel aussi. Là, ce qui serait bon de travailler, c'est peut-être justement de ne pas lâcher l'affaire. Parce que peut-être que quitter quelque chose, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Je vous rappelle, c'est une guidance générale. Ça vous demande peut-être beaucoup d'énergie pour quitter ce quelque chose, ce lieu, ce travail, je ne sais pas. Et là, on vous dit, dans le conseil du tarot, dans le conseil du tarot, il est là, dans ce qui serait bon de travailler pour vous, c'est vraiment peut-être de ne pas lâcher. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Capricorne, vous êtes un signe d'une abnégation de dingue. Vous êtes travailleur, vous lâchez pas l'affaire, pas la grappe, vous lâchez pas l'affaire. Vous êtes souvent imagé comme une petite chèvre qui gravit la montagne et qui de toute façon, même si c'est le mont Fuji, elle va la gravir quand même. Hein, même si elle se blesse, même si elle a mal, même s'il y a des moments où elle est obligée de faire des pauses, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous voulez atteindre vos buts. Et là, je pense que sur probablement les mois d'été et le mois de septembre, vous avez peut-être éclairci vos buts et ça y est, vous êtes prêt à quitter quelque chose pour aller vers le but que vous vous êtes fixé. Et ce qui serait bon de travailler pour vous ce mois-ci, alors ça peut aussi être une mise en garde, attention à ne pas trop en faire non plus, peut-être à vous aménager des petits temps de repos, parce que le 8 de denier, c'est vraiment la carte du travail, on y va, voilà, on en fait plus que ce qu'il faudrait peut-être. Donc, pour moi, c'est continuer, ne pas lâcher, ne pas vous laisser embarquer par « oui, j'ai quitté ce truc parce que j'ai bien compris que c'était nécessaire pour moi ». Peut-être une façon de penser, une addiction, voilà, une mauvaise habitude de vie, je ne sais pas. Mais de ne pas lâcher, de ne pas vous, comme je vous le disais, vous laisser retomber un peu sur des pentes noires qui peuvent vous mettre dans l'inconfort et vous faire douter, d'accord? Parce que là, pour moi, il n'y a aucun doute. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, voilà, ce qui est important pour vous de travailler ce mois-ci, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Ne faiblissez pas, ne lâchez pas la rampe. Vous êtes pour moi dans la bonne direction. Donc, continuez de bosser au même rythme, pas plus, mais pas moins non plus. Restez focus sur vos objectifs, vos ambitions, quelles qu'elles soient, hein, vous adaptez par rapport au plan de vie, mais restez au même rythme. Voilà, ne faiblissez pas, n'allez pas trop vite non plus, mais gardez ce rythme, pour moi, qui est le bon. Hein. On voit ce personnage ici dans sa barque qui avance tranquillement, ce personnage qui travaille
tranquillement, hein, il est apaisé, il fait son travail, le travail qui lui est demandé ou le travail qu'il fait sur lui-même. Ne lâchez pas ça. Et puis, vous avez vraiment l'aide extérieure qui vient vous accompagner pour ça. Donc, pour moi, voilà, si c'est une mise en garde, n'en faites pas trop. Mais si c'est ce qu'il faut travailler ce mois-ci, c'est garder le cap tel qu'il est, c'est parfait. N'en faites pas plus, mais ne lâchez pas non plus, n'en faites pas moins. D'accord? J'espère que c'est clair, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors ensuite, on va regarder le conseil du tarot pour ce mois-ci, le valet d'épée. Alors, ici on vous dit, le tarot vient vous dire que comment je vais expliquer ça? Je pense là, comme je vous disais, vous avez trouvé votre but. Vous avez mis au clair vos ambitions. Vous travaillez pour. On vous dit de garder ce bon rythme. Ici, avec ce valet d'épée, je pense que ça nous parle aussi quand même de communication. Donc, communiquer sur ce que vous avez mis en place, le travail que vous faites. Pardon. Mais dans le valet d'épée, il y a aussi le fait de, comment dire, d'accepter que les ambitions, le but que vous vous êtes fixé, quel que soit le plan de vie encore une fois, vous retrouvez un peu, puisque valet c'est une énergie jeune, hein, souvent je vous le dis, c'est un peu comme un adolescent qui découvre la vie, que ce soit le valet d'épée, de bâton, de denier ou de coupe, c'est... oui, cette énergie jeune de découvrir un peu ce que c'est que la vie. Et là, dans le conseil du tarot, c'est vraiment... alors, je vais le dire parce que j'ai une phrase qui me vient, mais ne vous sentez pas supérieur aux autres. Soyez à votre place, prêt ou prête à apprendre si nécessaire, parce que là, on voit bien que vous êtes dans votre travail, alors travail sur vous ou travail concret. Là, on voit un personnage aussi qui est seul, mais je pense que ce valet de denier, en conseil, vient vous dire, pour arriver à tes fins, tu vas quand même avoir besoin de te former, d'apprendre, donc de te mettre à un niveau d'apprenant, de je découvre ou je redécouvre, mais peut-être j'ai besoin d'une mise à niveau, il y a quelque chose comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le conseil du tarot, c'est vraiment d'accepter, de vous dire que là, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, quel que soit le plan de vie, encore une fois, et que vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin de communiquer par rapport à ça. Vous avez besoin de vous mettre un peu dans la peau d'un étudiant si vous étudiez quelque chose, d'un inventeur si vous créez quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'espère que vous suivez toujours ce que je suis en train de vous dire. Et enfin, on va aller voir ici comment vous quittez le mois d'octobre et dans quelles énergies vous entrez en novembre. Ouh là là. Cavalier de bâton. Eh bien, vous êtes au taquet, les Capricornes, d'accord? Vous avez travaillé sur vous, vous avez quitté quelque chose, vous bossez dessus, parce que quitter quelque chose, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça a besoin de faire son chemin dans sa tête, dans peut-être sa façon de vivre, dans sa façon, ça a peut-être des répercussions aussi sur le travail, ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui change, et vous êtes obligé de vous... En tout cas, le tarot vous demande de vous adapter en prenant votre temps, mais à ce renouveau, à ce changement. D'accord? Et ici, en fin de mois, fin octobre, début novembre, eh ben, vous avez intégré tout ça, et là, vous êtes parti au galop. D'accord? Le cavalier de bâton, il sait ce qu'il veut, il est plein de fougue, il y va à fond, le bâton, ça nous parle du corps, mais ça nous parle surtout de tout ce qui est hobby, loisir, de tout ce qui nous fait plaisir, qui nous fait kiffer. Donc, je ne sais pas quel changement, puisque vous quittez quelque chose. Est-ce que c'est un lien, un lieu, un poste? Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, le tarot vous conseille de prendre le temps de réapprendre, voilà, parce qu'il y a ce changement. Et en fin de mois, alors vous avez bien compris, hein, vous prenez le temps, machin, et en fin de mois, vous êtes prête, vous êtes accompagné par cette force en plus, et vous déboulez dans le mois de novembre avec
au taquet, quoi. Comment dire, vous vous sentez en totale confiance, en totale maîtrise de votre mental, de vos capacités, de vos compétences, de vos émotions, de votre sensibilité, de tout. Et là, vous y allez à fond. Vous entrez dans ce mois de novembre, je vois comment on dit, un éléphant dans un, dans un magasin de porcelaine. Là, vous voyez, vous arrivez et peu importe ce qu'il y a sur votre chemin, vous en foutez. Vous avez trouvé vous avez trouvé avec ce valet d'épée aussi, qui est le conseil, mais vous avez trouvé ce qui vous convient et ça y est, là maintenant, personne ne pourra vous en empêcher. Et il y a vraiment dans le cavalier de bâton, que vous soyez homme ou femme, l'idée de cette fougue. Alors, je reviens aussi sur l'idée du bâton qui nous parle du corps aussi. Et avec ce que je vous disais, avec l'énergie extérieure qui pouvait aussi, la force peut aussi parler de regain, au niveau intime, au niveau du corps, voilà, de montée de Kundalini, enfin de reconnexion aussi avec sa libido. Il peut y avoir aussi quelque chose, avec ce cavalier de bâton là qui est fougueux, il peut y avoir quelque chose de passionné avec quelqu'un, ou ça peut. Encore une fois, je vous rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne faites pas vos vies en fonction de ce qui est dit ici. Parce que je sais que le sentimental, voilà, vous dites souvent, oui, dans les guidances, il ou elle a dit que, nana, vous savez bien que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la guidance générale pour ce mois d'octobre, les Capricornes. Alors, comme je vous expliquais en début de guidance, j'ai tiré 3 autres cartes dans un autre tarot. Donc là, le tarot doré. Je vous explique mon intention quand j'ai tiré ces cartes, mais vous pourrez adapter à votre sauce. Donc, quand j'ai tiré ces cartes, mon intention à moi, c'était de tirer une carte pour le premier décan Capricorne, deuxième décan Capricorne, troisième décan Capricorne. Vous allez me dire, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas leur décan, qui en plus s'en fichent complètement. Alors, si ça vous intéresse, ou si vous connaissez, enfin, si vous ne savez pas quel est votre décan, vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est très facile. Ou alors, vous pouvez vous poser une question d'ordre sentimental et de vous dire, eh bien, voilà, je décide que ce sera cette carte qui répondra à ma question. Vous pouvez très bien aussi choisir 3 questions concernant votre vie sentimentale. Et par exemple, à la première question, la réponse sera ici, la deuxième question ici, la troisième question ici, par exemple. Ou enfin, vous pouvez choisir une des 3 cartes, 1, 2 ou 3, et vous dire, voilà, ça va, je n'ai pas spécialement de questions, mais ça me donnera la météo générale de ma vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle sur le mois d'octobre. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Comme ça, vous faites votre choix. Alors, donc on est parti sur le relationnel, émotionnel, sentimental avec la carte numéro 1. Waouh! Alors, les amis là qui ont choisi cette carte, c'est un arcane majeur, le soleil. Donc, là les Capricornes, quand je vous parlais de, de fougue et de tout ça là, si vous êtes en couple, clairement il y a un regain entre vous, vous vous retrouvez, alors peut-être parce que vous avez fait un travail de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus et que du coup ça réveille quelque chose chez vous qui vous reconnecte à la vie, à votre chemin de vie aussi tout simplement. Donc là clairement c'est un arcane majeur, donc c'est un message puissant. Donc vraiment un mois sous de très bons augures, éclairé, lumineux, chaleureux, de l'amour au coin du feu, du partage, de la tendresse, tout ça. Voilà, c'est tout ça. Si vous êtes célibataire, on peut imaginer, encore une fois, c'est une guidance générale, vous prenez que si ça vous parle. Si vous êtes célibataire, soit vous avez une personne dans le cœur où il y a quelqu'un qui va se présenter, mais il est fort possible que ce soit une rencontre extrêmement importante pour vous, extrêmement marquante pour vous. En tout cas, voilà, sous la lumière et la chaleur du soleil, ça vous éclaire, ça va peut-être même vous permettre d'éclairer. Je vous ai parlé dès le début des phases, des pentes, là, vous avez un côté sombre, les Capricornes, peut-être cette personne va mettre en lumière
éclairer vos côtés sombres et du coup va vous ramener vers la lumière, même si je dis pas que vous êtes quelqu'un de négatif, hein, mais dans votre signe il y a ça aussi, pas que, parce que vous êtes combatif, etc. Mais vous pouvez avoir un côté comme ça, voilà, donc il y a peut-être une personne, alors soit votre partenaire si vous êtes en couple, soit une personne à venir ou une rencontre. Alors, c'est pas obligé d'être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale, enfin, voilà, mais bon, avec ces deux cartes ici et celle-ci, j'ai quand même tendance à vous dire, je pense que il y a quand même quelque chose de très très beau au niveau sentimental, quelle que soit votre situation sur ce plan de vie. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi, ah bah, la carte numéro 2, on a la Lune. Alors, décidément, les Capricornes, la Lune et le Soleil ont rendez-vous. Donc, parce que le Soleil, c'est le principe Yang, le principe masculin. Et la Lune, c'est l'inverse, c'est le Yin, le côté féminin. Donc, sans parler, puisque je vous ai dit que c'était une carte, voilà. Mais si, en plus, on regarde ces deux cartes, non seulement ce sont deux arcanes majeures, mais en plus, si on a le soleil et la lune qui se rencontrent, alors là, les amis, on a une rencontre karmique, là, clairement. Enfin, je ne peux pas vous dire autrement. Encore une fois, je rappelle, on ne s'emballe pas, c'est une guidance générale, mais il peut y avoir des Capricornes parmi vous qui trouvent vraiment, voilà, il y ait une rencontre là plus que marquante, hein. Ces deux arcanes majeures, ça peut vraiment être une rencontre voilà, qui peut prendre beaucoup de place et qui va s'installer dans le temps dans votre vie. C'est pas pour moi, c'est une rencontre qu'on vous envoie, enfin c'était écrit, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Plus avec toujours ces deux cartes là, bon, bref, je reviens, je me recentre sur donc la deuxième carte qui nous parle donc de la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est inconscient, donc je vous ai parlé hein, de votre côté sombre, etc. C'est aussi les rêves, c'est un arcane majeur, je vous le répète, donc c'est aussi là aussi un message important. Donc il peut y avoir chez celles et ceux qui ont choisi cette carte des remontées émotionnelles sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, pas forcément amoureux, encore une fois, ça peut être en lien avec un lien familial, un lien avec un ou une collègue, un ou une amie. En tout cas, là, ici, ça nous parle de votre inconscient, de choses, voilà, des émotions peut-être cachées qui peuvent être amenées à ressortir ce mois-ci. D'accord? Donc, si vous êtes en couple, il peut y avoir comme ça des choses peut-être... oui, qui étaient profondément ancrées en vous, qui ressortent, mais pas d'inquiétude puisque vous avez en aide extérieure cette force qui va vous aider à maîtriser peut-être ce côté peut-être un peu explosif de vos émotions, encore que non, parce que ce serait plus avec la tour, mais il y a quand même quelque chose dans le plan émotionnel, d'aller creuser au fond de vous, puiser au fond de vous, peut-être des blessures à guérir ou des choses comme ça aussi. D'accord? C'est tout ce qui est caché en nous, hein, l'inconscient, la lune. Ça peut aussi être, peut-être parmi vous, il y en a qui vivent une relation cachée aussi, ça peut, hein, sans jugement aucun. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la lune, ben, d'être connecté aussi beaucoup à ses intuitions, à ses ressentis, comme ici pour le choix numéro 1, d'être connecté à son envie de poser des actes, de faire des choses, d'être dans le concret, d'agir, d'accord? Donc ici, si vous êtes en couple, voilà, il y a peut-être des choses qui vont ressortir, mais vous allez être accompagné pour les maîtriser au mieux et les partager au mieux avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, ben, peut-être qu'il y a une rencontre, encore une fois, qui arrive, hein, puisque bon, il y a ça, et qui va bah, vous faire remonter des choses du passé, peut-être par rapport à d'anciennes relations. Peut-être vous êtes dans un célibat subi ou non, mais depuis longtemps, et puis ben, sortir d'un célibat, ça fait forcément remonter des choses. Voilà. Et enfin, pour le choix numéro... Oh, mais c'est pas possible, que des arcanes majeures, là, sur le plan sentimental, les Capricornes. Alors, pour le choix numéro 3, encore un arcane majeur, l'étoile. Donc là, depuis le début, je vous parle de rencontres
caliente aussi, mais ça, dans le sens connexion sacrée, hein, quelque part, peut-être karmique, etc. Quand je mets les cartes ensemble, même si là, on a bien dit qu'on compartimentait, mais ici, l'étoile, ça nous parle encore d'être guidé, hein. Je vous l'ai dit, c'est peut-être une relation qu'on vous envoie parce que vous devez la vivre. C'est peut-être, j'aime pas du tout utiliser ces termes, mais là, je peux pas vous dire autrement que une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de quelque chose comme ça. Relation karmique, une âme que vous avez déjà rencontrée dans une ou plusieurs vies et avec laquelle vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de vos ambitions. Et là, vous vous retrouvez pour faire votre mission ensemble dans cette vie. En tout cas, si je recompartimente et que je regarde juste cette carte, l'étoile nous parle donc d'être guidé, d'accord? Alors guidé vers quelqu'un ou guidé au sein de votre relation si vous êtes en couple. Ça nous parle aussi de votre guidance intérieure, ça nous parle de protection, ça nous parle de guérison et ça nous parle d'être à votre juste place. Donc, si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes à votre juste place. Il y a peut-être, je vous l'ai dit, un regain dans le couple de, voilà, de désir charnel, de partage physique. Et si vous êtes célibataire, encore une fois, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut arriver sur votre route qui est clairement guidé vers vous. Enfin, en tout cas, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Et avec cette personne-là, vous allez, vous, qui regardez cette vidéo, amis Capricorne, vous sentir à votre juste place. Il n'y aura pas de un qui est plus, comment dire, la relation sera équilibrée. Il n'y aura pas de différence entre les deux. Il n'y aura pas un ou une qui prend, l'un ou l'autre qui prend des décisions et l'autre qui subit, ou l'un qui donne beaucoup et l'autre qui est passif qui reçoit. Ce sera une relation équilibrée. D'accord? Waouh, bah dis donc, quel tirage les Capricornes! Bon, voilà, je m'arrête là. Alors, j'espère que cette guidance vous aura plu dans sa formule comme le mois dernier. Vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à revenir dessus aussi au cours du mois d'octobre, puisque comme je les poste toujours le 25 du mois précédent, des fois, on n'est pas encore rentré dans ces énergies-là et ça ne nous parle pas forcément. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus. En tout cas, ben, waouh, franchement... c'est superbe. Et alors vraiment, sur le plan sentimental, où on n'a que des arcanes majeures, peu importe la carte que vous avez choisie, les Capricornes, franchement, si je mets ces trois cartes ensemble, et même séparément, c'est très beau. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. En plus, avec cette force qui vient vous accompagner, voilà, il y a quelque chose de très très fort au niveau, peut-être pas sentimental, mais en tout cas émotionnel. Voilà, je m'arrête là les Capricornes. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que là, c'est la première. Vous êtes le seul signe. Je suis quasiment au bout là. Je crois que vous êtes l'avant-dernier signe. Je les ai quasiment tous faits. Vous êtes le seul qui a eu 3 arcanes majeures pour les 3 choix au niveau du plan émotionnel, relationnel, sentimental. Donc vous me direz, n'hésitez pas en commentaire, ça m'intéresse. Bon, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Et puis, que vous dire d'autre? Accueillez la vie, accueillez l'amour, profitez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.